L'anime commence en présentant Inuyasha, un homme d'âge moyen confronté au défi du cancer tout en s'efforçant de subvenir aux besoins de sa famille. Malgré ses luttes contre la santé, il reste dévoué à ses proches. Un jour, la famille d'Inuyasha déménage dans une nouvelle maison, suscitant la curiosité de sa fille, Mari, sur la décision de déménager. La femme d'Inuyasha explique qu'il préfère économiser de l'argent plutôt que de contracter des prêts, dans le but d'acheter une maison directement. Cependant, Mari et son frère Takeshi sont plus préoccupés par le fait d'avoir leur propre chambre. À leur arrivée dans leur nouvelle maison, Mari ne s'attendait pas à ce que leur maison soit si luxueuse. Quand une voiture sort du garage, le conducteur salue chaleureusement la famille d'Inuyasha et les accueille en tant que nouveaux voisins. Peu après, Mari a été déçue de découvrir que la maison qu'Inuyasha avait construite était en réalité derrière la maison luxueuse, très petite et ne répondant pas à ses attentes. Peu de temps après, la famille d'Inuyasha est sortie manger pendant qu'il restait pour ranger et a commandé de la restauration rapide. Ensuite, il a sorti une lettre de sa poche arrière concernant son prochain examen de santé. Inuyasha, un employé de bureau qui se rendait au travail en métro, a été témoin d'un homme âgé harcelé par des jeunes dans le train. Bien qu'il soit en colère, il se sentait impuissant à intervenir. En arrivant au bureau, il a observé tout le monde absorbé par ses propres affaires, indifférent aux luttes des autres. Après le travail, tout en réfléchissant à sa propre malchance, Inuyasha est tombé sur un chien abandonné dans une boîte. Il s'est approché du chien, a joué avec lui et a décidé de ramener le chien à la maison. À son arrivée, il a nommé le chien Hanako. Ensuite, Inuyasha est allé à l'hôpital pour son suivi médical, pour recevoir une nouvelle dévastatrice. Il avait un cancer de l'estomac et on lui avait diagnostiqué 3 mois à vivre. Inuyasha était triste d'apprendre cela, alors il a appelé sa famille un par un, mais malheureusement, aucun ne s'est montré préoccupé pour lui. Plus tard, Inuyasha a visité le parc, où il a réfléchi à l'évolution malheureuse de sa vie, les larmes aux yeux. En rentrant chez lui, seul Hanako l'attendait. Il a alors emmené Hanako à l'intérieur et a vu Mari avec ses amis, qui l'ont présenté comme son grand-père, ignorant sa véritable identité en tant que son père. Ensuite, Inuyasha a rencontré sa femme et a voulu lui annoncer la nouvelle à propos de lui-même, mais elle l'a ignoré. Se sentant dépassé, Inuyasha s'est aventuré avec Hanako, pensant qu'il n'y avait aucun endroit pour exprimer ses sentiments. Inuyasha s'est ensuite précipité vers une colline de son quartier, en serrant Hanako dans ses bras et en pleurant. Cependant, Inuyasha a remarqué une ombre derrière eux et a vu un jeune homme debout sur la même colline. Étonnamment, une explosion d'un ovni s'est produite, et ils ont été aspirés à l'intérieur, sauf Hanako. Cela a fait perdre connaissance à Inuyasha jusqu'au matin sur cette colline. Au réveil, Inuyasha est rentré chez lui et a rejoint sa famille pour le petit déjeuner. Cependant, il ressentait une soif excessive et en est venu à boire de l'eau du robinet. Lorsque sa femme s'enquit de son bien-être, il mentionna sa soif intense. Après cela, Inuyasha est allé au travail comme d'habitude. Lorsqu'une jeune femme lui est accidentellement rentrée dedans par derrière, manquant de le faire tomber. Inuyasha ressentit quelque chose d'étrange parce qu'il pouvait voir clairement sans lunettes, et la douleur dans son dos ne se faisait plus sentir. Au fil du temps, Inuyasha a remarqué des changements s'opérant en lui-même. Après avoir reçu les résultats de ses tests de santé, les médecins étaient déconcertés par son corps remarquablement en bonne santé, ne trouvant aucun signe de maladie. En rentrant chez lui, il se sentit soudainement mal, ressentant un mal de tête sévère qui le poussa à rentrer chez lui en urgence. En atteignant sa chambre, Inuyasha fut surpris lorsque son téléphone émit de la fumée, ce qui le poussa à le casser. À sa grande surprise, de la vapeur émana de sa main, qui s'était transformée en machine. De plus, il vomit des restes de nourriture consommée plusieurs jours auparavant. Paniqué par la transformation de son corps, il se rendit sur la même colline où s'était produite l'incident de la veille et contempla ce qui lui était arrivé. Se rappelant la présence du jeune homme de la veille, Inuyasha décida de le retrouver. Pendant ce temps, au loin, un homme à une cabine téléphonique supplia sa femme de le reprendre. Avant de pouvoir partir, un groupe de voyous apparut, le tourmentant. Enragé par la vue, Inuyasha intervint, endurant d'abord leurs attaques avant que ses capacités robotiques ne se manifestent. Inuyasha se transforma, puis les combattit tous et sauva l'homme. Les images de l'incident, capturées par les machines à l'intérieur du corps d'Inuyasha, ont circulé sur Internet et à la télévision. Débordant de gratitude, l'homme remercia Inuyasha de lui avoir sauvé la vie. Quelque temps plus tard, en classe, 2 élèves discutaient des filles de leur classe, dont l'une d'elles s'appelait Hiro. Cependant, Hiro n'était pas d'accord avec l'opinion de son ami selon laquelle les filles étaient simplement espiègles. Son ami taquina alors Hiro, suggérant son intérêt pour les filles de manga en raison de son amour pour les bandes dessinées. Hiro s'enquit alors d'Ando, un camarade de classe absent en raison du harcèlement. Après avoir appris qu'Ando manquait l'école parce qu'il était très frustré par sa situation, toujours victime de harcèlement, Hiro décida de lui rendre visite. Dans la chambre d'Ando, Hiro essaya de l'engager dans la conversation mais n'obtint aucune réponse, car Ando restait enfoui sous sa couverture.
Malgré avoir offert une nouvelle bande dessinée à lire, Ando resta insensible. Hiro discuta ensuite des récents reportages médiatiques sur de jeunes hommes utilisant des feux d'artifice pour faire du mal à quelqu'un et spécula sur une série de meurtres récents, éveillant des soupçons sur la localisation d'Ando pendant ce temps. Finalement, Ando se réveilla et participa à la conversation, se sentant comme un suspect. Le visage sérieux d'Hiro confondit Ando, mais Hiro se mit bientôt à rire parce qu'Ando avait pris ses mots trop au sérieux. Alors que la discussion devenait sérieuse, Hiro commença à parler étrangement, prétendant ne pas être lui-même et révélant le contenu de sa tête faite de machines. Ando, surpris et émerveillé, lui dit alors que c'était un tour de magie. Impressionné par la réaction d'Ando, Hiro décida de montrer quelque chose d'autre d'étrange et l'emmena dans un centre commercial pour faire un autre tour de magie. Ils se promenèrent dans une zone publique bondée, où Hiro concentra son pouvoir sur sa main et entra rapidement en collision avec deux grands bus devant lui, causant la destruction de tous les véhicules présents. Ando, choqué, le percevait initialement comme un tour de magie, mais Hiro insista sur le contraire, laissant Ando sans voix. De retour chez Ando, Hiro lut indifféremment une bande dessinée, apparemment peu affectée par les événements récents. Ando s'interrogea alors sur la véritable identité d'Hiro s'il était le vrai Hiro, mais Hiro balaya cela d'un revers de main, exhortant Ando à aller à l'école le lendemain et le rassurant de ne plus avoir peur. Ando, stupéfait par les pouvoirs d'Hiro, proposa qu'ils deviennent des héros ensemble, mais Hiro déclina, arguant que être un héros était très ennuyeux. Plus tard, Hiro s'enquit de la personne qui tourmentait Ando à l'école, exprimant son intention de les éliminer. Horrifié, Ando supplia Hiro de ne pas procéder. Hiro quitta la maison d'Ando, laissant ce dernier perplexe et craintif face à la transformation de son ami, jusqu'à ce que sa tête lui fasse mal. Sur le chemin du retour, Hiro parcourut l'école pour choisir une victime, s'arrêtant finalement à un endroit spécifique et entrant dans une maison. À l'intérieur, il rencontra une vieille dame dans la cuisine qui s'interrogea sur sa présence. Sans répondre, Hiro imita un pistolet avec sa main et simula le fait de tirer sur la femme, la faisant s'effondrer dans une mare de sang. Malgré la violence, Hiro se sentit en vie. Peu après, une écolière entra dans la maison et fut horrifiée de trouver sa mère allongée sur le sol de la cuisine, couverte de sang. Hiro sortit et engagea la conversation avec elle. Effrayée et en larmes, la fille s'assit et obéit aux ordres d'Hiro. Il lui demanda d'appeler une ambulance, mais se mit en colère quand elle obéit, ce qui le conduisit à lui tirer dans la jambe. Pendant ce temps, Inuyasha, qui avait une ouïe fine, entendit les cris de la fille et se précipita pour l'aider. Cependant, il fut retardé par la circulation, et quand il entendit à nouveau des coups de feu, Inuyasha réalisa enfin que la fille était déjà morte. Quand il arriva sur place, Inuyasha vit le corps de la fille gisant sous le sol. Un sentiment de tristesse mêlé de déception envahit Inuyasha car il n'avait pas pu la sauver. Hiro apparut alors et prit Inuyasha pour la famille de la fille et lui pointa sa main, tirant un coup de feu. Inuyasha s'effondra sous le coup de feu, et Hiro le présuma mort avant de quitter les lieux. Alors qu'il partait, Hiro vit miraculeusement Inuyasha revenir à la vie. Perplexe, Hiro questionna la véritable identité d'Inuyasha, mais celui-ci ne répondit pas. Après cela, Hiro choisit de s'envoler dans l'espace et laissa Inuyasha debout devant la maison. Le lendemain, Hiro était plongé dans ses pensées en classe, se demandant pourquoi Inuyasha n'était pas mort. Il envisageait la possibilité que son arme soit cassée ou qu'il y ait une autre explication. En même temps, Inuyasha, qui était au travail au bureau, commença à utiliser son ouïe amélioré pour écouter les dernières nouvelles. Il entendit parler d'une tempête imminente à la radio. Plus tard, Hiro visita la maison d'Ando et le pressa de venir à l'école. Se demandant combien de temps Ando resterait enfermé chez lui, mais Ando resta silencieux en regardant son doigt blessé. Voyant cela, Hiro prit la main d'Ando, et peu après, la blessure guérit. Étonné, Ando demanda si Hiro possédait le pouvoir de guérir les gens. Hiro répondit affirmativement, mentionnant non seulement la guérison des blessures, mais aussi la guérison du cancer. L'expression sérieuse d'Ando fit rire Hiro. Il demanda alors le retour d'Ando à l'école, car cela semblait ennuyeux à Hiro sans son ami. Quelque temps plus tard, Inuyasha, qui rentrait du travail, observait son environnement. Il réalisa alors la présence de nombreux individus aux intentions néfastes. Quand un groupe de jeunes hommes filait pour prendre un taxi, certains voyous coupèrent brutalement la file. L'un des jeunes hommes attendant derrière eux réprimanda les voyous pour qu'ils fassent la queue pour prendre un taxi. Cependant, les voyous n'acceptèrent pas les paroles du jeune homme et l'emmenèrent de force loin de la foule, vers un endroit isolé. Inuyasha fut témoin de l'incident et les suivit de près. Le jeune homme, terrifié, supplia les voyous de le relâcher, allant même jusqu'à leur offrir de l'argent. Cependant, les voyous ignorèrent ses supplications et cherchèrent à lui nuire gravement. Peu après, Inuyasha intervint, demandant au jeune homme de s'enfuir. Les voyous rirent à la vue d'un homme âgé offrant de les affronter. Lorsque l'un d'eux frappa Inuyasha, il riposta rapidement, faisant tomber le voyou. Malgré l'intervention des autres voyous, ils furent chacun battus par Inuyasha un par un. Le jeune homme,
stupéfait, et exprima une immense gratitude envers Inuyasha pour l'avoir sauvé et Inuyasha se sentit gratifié d'avoir pu aider quelqu'un une fois de plus. En rentrant chez lui, Inuyasha activa son radar auditif et entendit le son d'un feu et des appels à l'aide. En entendant cela, Inuyasha localisa la source de l'incident, qui était loin de sa position actuelle, inaccessible à pied ou en véhicule. Il tenta d'utiliser le dispositif sur son dos pour voler, imitant Hiro. Initialement en difficulté pour le contrôler, Inuyasha fit quelques tentatives infructueuses avant de réussir enfin à planer dans les airs. Malgré sa confusion et sa crainte d'être en retard, Inuyasha persista jusqu'à ce qu'il arrive avec succès sur les lieux. Là, Inuyasha se retrouva face à une flamme dévorante et 2 enfants dehors, paniqués pour leur grand-mère et leur père piégés à l'intérieur. Inuyasha pénétra courageusement dans le bâtiment en feu, sauvant le père et la grand-mère. Peu après, reconnaissant de son aide, ils promirent de garder le secret tandis qu'Inuyasha rentrait chez lui torse nu, portant seulement son pantalon. Le lendemain, Hiro vint chercher Ando pour l'école et interrogea une fois de plus Ando sur la durée prévue de son absence à l'école. Après quelques arguments et la promesse d'une protection, Ando finit par accompagner Hiro à l'école. À leur arrivée en classe, certains des élèves qui avaient auparavant harcelé Ando firent leur apparition. Ils exigèrent qu'Ando monte au grenier, mais quand Ando resta silencieux, l'un des élèves fut offensé par son silence et le frappa. Cependant, Hiro intervint rapidement, attrapa le poignet de l'élève jusqu'à ce qu'il cède à la douleur et s'excuse. Promettant de ne plus embêter Ando, l'élève battit en retraite. Cependant, l'élève n'était toujours pas satisfait de sa défaite, alors il dit à Ando d'aller au grenier après l'école. Hiro rassura alors Ando en lui disant qu'il n'oserait plus le combattre. Lorsqu'ils vérifièrent le grenier après l'école, les élèves turbulents étaient introuvables. Hiro les repéra en bas et fournit des jumelles à Ando, lui permettant de les voir. Utilisant ses capacités, Hiro les visa avec sa main et les abattit un par un jusqu'à ce qu'ils meurent. Ando fut déconcerté par les actions de Hiro, mais Hiro expliqua que ses mains contenaient de la poudre à canon, le rendant impossible à retracer par la police. Suite à cela, Hiro montra sa capacité à retirer de l'argent d'un distributeur automatique sans fond. Malgré l'invitation de Hiro à jouer, Ando exprima son incapacité à se lier d'amitié avec un meurtrier en chemin. Hiro rassura Ando de ne pas le craindre, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi Ando était bouleversé. Ando cria et accusa Hiro de devenir un robot sans bonté et l'exhorta à se rendre à la police, ce que Hiro refusa. Ando décida alors de mettre fin à leur amitié et interdit à Hiro de venir chez lui. Hiro obéit à ses mots et partit, mais rappela également à Ando de continuer à fréquenter l'école. Pendant ce temps, Inuyasha se rendit à l'hôpital et tenta de guérir des patients, il entra dans la chambre et vit un patient inconscient et essaya de le sauver. Pendant ce temps, dans une boulangerie en bord de route, 2 employés travaillaient là-bas. L'employé plus âgé invita une employée plus jeune nommée Fumino à un rendez-vous à l'aveugle. Cependant, Fumino rejeta l'invitation de son amie car elle avait déjà un partenaire qui vivait sous le même toit. Cette révélation surprit ses amis. Peu après, le petit ami de Fumino, Satoru, arriva pour l'escorter chez elle. Ils vivaient ensemble depuis 1 an et prévoyaient de se marier bientôt. Un jour, lorsque Satoru voulait retrouver Fumino, elle fut enlevée par l'un des hommes de main de Shamuzina et emmenée dans un hôtel. Heureusement, Fumino réussit à s'échapper et rentra chez elle pour informer Satoru de l'incident. Ils songèrent à le signaler à la police mais hésitèrent car Fumino avait été injecté avec des drogues illégales pendant sa captivité. Peu après, Satoru reçut un message menaçant de Shamuzina, le prévenant que leur famille serait en danger s'ils contactaient la police. Peu de temps après, Shamuzina et son groupe de Yakuza envahirent leur domicile. Pour protéger Fumino, Satoru proposa de l'argent pour leur libération, mais Shamuzina resta indifférent, agressant violemment Satoru jusqu'à ce qu'il perde conscience. Heureusement, Inuyasha arriva et intervint, repoussant violemment Shamuzina. Shamuzina riposta en sortant un pistolet et en tirant plusieurs coups sur Inuyasha jusqu'à ce qu'il s'effondre. Fumino fut de nouveau enlevé par Shamuzina. Quand Inuyasha reprit conscience, il trouva Satoru sans respiration. Malgré ses efforts pour le soigner, il n'y eut d'abord aucune réponse, mais Inuyasha persista jusqu'à ce que Satoru finisse par reprendre conscience. À son réveil, il chercha Fumino, mais elle n'était plus là. Satoru pleura car il était impuissant contre les Yakuza. Cependant, Inuyasha prit le téléphone de Fumino et appela Shamuzina, promettant de la sauver de ses griffes. Curieux de l'identité d'Inuyasha, Satoru s'informa, mais Inuyasha partit simplement, demandant à Satoru de rester chez lui. Inuyasha se rendit ensuite au lieu de Shamuzina, trouvant de nombreux membres de la Yakuza rassemblés comme lors d'une réunion. À son arrivée, il fit irruption et exigea de connaître le lieu où se trouvait Fumino de Shamuzina. Cependant, Shamuzina refusa de répondre et tira plusieurs coups sur Inuyasha. Mais d'un seul coup, Inuyasha neutralisa Shamuzina, le laissant impuissant au sol. Alors que les hommes de main de Shamuzina attaquaient sans relâche, les machines dans le corps d'Inuyasha réagirent, visant leurs yeux et les rendant aveugles. Se sentant assoiffé à cause de la déshydratation,
Inuyasha but à la bouteille de saké à proximité, puis se leva de nouveau, observant les membres de la Yakuza aveuglés. Il leur conseilla de passer leur vie à méditer sur leurs méfaits. Approchant le Shamesina aveuglé, qui questionna son identité et ses motivations, Inuyasha l'ignora et prit le téléphone de Shamesina pour localiser Fumino. Pendant ce temps, Fumino cria de détresse après avoir été injecté avec des drogues illégales. Mais Inuyasha arriva rapidement pour la sauver, la rassurant sur sa sécurité. Ils quittèrent l'hôtel, où Fumino demanda qui était vraiment Inuyasha. Inuyasha prétendit être personne et réalisa qu'il manquait d'argent pour un taxi, alors il vola avec Fumino jusqu'à chez elle. D'autre part, Satoru attendait anxieusement dehors, entendant les cris de Fumino au loin. Elle se précipita vers Satoru, et ils se serrèrent joyeusement dans les bras. Inuyasha se sentit soulagé et heureux, ayant réussi à aider quelqu'un une fois de plus. Le lendemain, l'émission de télévision continuait à relater les meurtres qui s'étaient produits. Ando, regardant les nouvelles pendant le petit déjeuner, apprit que les victimes étaient mortes de blessures par balles malgré l'absence de preuves d'armes à feu ou de balles sur les lieux. Choqué par la déclaration de la police, Ando comprit qui pourrait être le coupable. À l'école, des rumeurs circulaient selon lesquelles Hiro était le cerveau derrière les meurtres. Cela stressa Ando, le poussant à chercher des solutions en ligne sans succès. Cependant, il tomba sur un article étrange sur des patients gravement malades miraculeusement guéris, des incidents similaires se produisant dans divers hôpitaux. Se rappelant qu'Hiro avait guéri sa main, Ando se demanda si Hiro pouvait à la fois tuer et sauver des gens. Cependant, il hésita, envisageant la possibilité qu'une autre personne possède des pouvoirs similaires. Ando se souvint également qu'Hiro avait mentionné sa capacité à entendre même les sons les plus faibles. Ando eut alors l'idée de demander de l'aide à quelqu'un comme Hiro. Peu après, la sonnette retentit, et Ando rencontra un vieil homme s'enquérant du propriétaire. À la surprise d'Ando, l'homme se révéla être Inuyasha, un vieil homme portant un pantalon mais pas de chemise. Ando le reçut et le mit au courant de son ami Hiro. Inuyasha fut furieux du mauvais usage des pouvoirs d'Hiro. Ando supplia ensuite Inuyasha d'intervenir et promit de le soutenir en tout. Il jura de se tenir aux côtés d'Inuyasha dans toutes ses entreprises. Le lendemain, toute l'école parlait de l'implication d'Hiro dans les meurtres. La peur saisit tous les élèves sauf Sion, une fille aux cheveux violets bouclés, qui admirait Hiro pour avoir défendu Ando contre les brutes. Sion avoua courageusement son amour à Hiro dans la cour de l'école, à quoi Hiro sourit simplement et exprima sa gratitude. Plus tard, Hiro visita la maison de son père pour célébrer l'anniversaire de sa demi-sœur. Son père, désormais remarié avec 2 enfants, semblait heureux. En rentrant chez lui, Hiro trouva sa mère qui l'attendait et partagea son observation sur le bonheur de son père. Pendant ce temps, Ando et Inuyasha entreprirent un entraînement ensemble. Ando demanda ensuite à Inuyasha des nouvelles d'une camarade de classe nommée Marie, qu'il trouvait familière. Inuyasha révéla que Marie était sa fille. Peu après, ils trouvèrent une décharge pour s'entraîner, où Ando aida Inuyasha à maîtriser le contrôle sur les pouvoirs de son corps. Pendant ce temps, Hiro reçut un choc dévastateur lorsque sa mère lui révéla son diagnostic de cancer du pancréas, qui s'était propagé aux poumons, avec seulement 1 mois à vivre. Les larmes aux yeux, elle demanda à Hiro de rester avec son père après sa disparition. Submergé par l'émotion, Hiro étreignit sa mère, promettant de rester à ses côtés. Le lendemain matin, Hiro était à l'école, perdu dans ses pensées alors qu'il regardait par la fenêtre de la classe, tandis que Sion l'observait depuis sa place. Peu après, le téléphone de Hiro sonna, et à sa grande surprise, c'était sa mère qui appelait. Avec une exubérance joyeuse, elle révéla que sa maladie avait miraculeusement disparu et qu'elle était maintenant complètement guérie. Ivre de joie, Hiro se précipita chez lui. Hiro élabora ensuite un plan pour acheter une maison luxueuse dans la ville pour sa mère. Il retira ensuite de l'argent à différents distributeurs automatiques pour accumuler les fonds nécessaires. Peu après, Hiro escorta sa mère pour acheter la maison luxueuse, la rassurant de ne pas s'inquiéter des dépenses et l'incitant à quitter son emploi. Cependant, sa mère ne pouvait se défaire du sentiment de malaise concernant le changement soudain de Hiro. D'autre part, Inuyasha se sentait épuisé après avoir visité tous les hôpitaux de Tokyo. Heureusement, Ando l'accompagnait, et ils voyageaient ensemble en train. Dans un autre hôpital, Ando montait la garde pour éviter d'être repéré par les infirmières pendant qu'Inuyasha rendait visite à un enfant malade et tentait de le guérir. La gentillesse d'Inuyasha émut profondément Ando. Ils partirent précipitamment, poursuivis par les infirmières. Peu après, la véritable identité de Hiro fut révélée, faisant de lui le suspect le plus recherché de Tokyo. Sa mère fut choquée d'apprendre son implication dans un meurtre, incitant Hiro à fuir à l'arrivée de la police. Plusieurs policiers encerclèrent Hiro et pointèrent leurs armes, mais Hiro résista et parvint finalement à s'échapper. Il s'envola et atterrit dans un parc, où il regarda les reportages détaillant ces meurtres en série. Avec son identité désormais rendue publique, Hiro s'inquiétait pour le bien-être de sa mère. De manière inattendue, Sion s'approcha de lui. Un peu plus tôt, l'école était en chaos alors que Hiro devenait un suspect de meurtre.
L'enseignant instruisit alors les élèves de signaler les allées et venues de Hiro aux autorités scolaires. La nouvelle choquante se répandit également dans tout Tokyo, Hiro devenant le sujet de discussions généralisées. Peu après, Hiro chercha refuge chez Sion pour échapper à la police. Ignorant la situation, la grand-mère de Sion accueillit chaleureusement Hiro chez eux. Après l'école, Sion s'enquit du bien-être de Hiro, remarquant qu'il n'avait pas mangé depuis le matin. Inquiète, elle l'encouragea à manger, exprimant son incrédulité face à ses actions présumées et espérant que le véritable coupable serait exposé. Lorsqu'Hiro demanda des nouvelles des parents de Sion, elle révéla qu'ils étaient décédés à cause du cancer. Plus tard dans la nuit, Hiro se réveilla et rencontra la grand-mère de Sion. Bien qu'il ait initialement pointé sa main sur sa tête, il ne put se résoudre à lui faire du mal. De même, il hésita avec Sion, incapable de mener à bien ses intentions, rongé par le doute quant à leur faire du mal. Pendant ce temps, Inuyasha apprenait à utiliser ses pouvoirs avec les médias électroniques, Ando l'aidant. Ando lui expliqua ensuite le fonctionnement des appareils électroniques, permettant à Inuyasha de passer des appels sans avoir besoin de téléphone en main. Et Inuyasha fut grandement émerveillé par les différentes capacités des machines à l'intérieur de son corps. Peu après, Hiro regarda les informations à la télévision, voyant sa mère présenter publiquement des excuses pour ses actions et se sentir comme si elle avait échoué dans son éducation. Cela émut profondément Hiro, qui pleura en voyant les commentaires négatifs sur sa mère inonder les réseaux sociaux. Accablé par la culpabilité et le désespoir, sa mère fit l'impensable à la maison. Apprenant le décès de sa mère, Hiro fut submergé par le chagrin et le remords. Il s'éleva dans le ciel en hurlant hystériquement, luttant contre ses émotions contradictoires. Le lendemain, des reporters se rendirent au domicile du père de Hiro, où ce dernier exprima des regrets pour les actions de son fils. Hiro apparut ensuite devant les reporters et les abattit un par un avec sa main. Son père le supplia alors de ne plus tuer et Hiro s'envola, le laissant derrière lui en se lançant dans la ville animée. Déterminé à obtenir justice pour sa mère, Hiro chercha les personnes ayant posté des commentaires négatifs à son sujet. Inopinément, un voisin près de chez lui fournit l'adresse et des informations sur sa mère aux médias. Hiro accéda ensuite à l'écran de l'ordinateur de l'homme, le confrontant à ses actions. Initialement, l'homme prétendit ne pas craindre les menaces de Hiro et répondit avec arrogance, incitant Hiro à le tuer à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Plus tard, Hiro publia la vidéo en ligne, la rendant virale. En représailles contre ceux qui doutaient de ses pouvoirs, Hiro les élimina un par un. Presque tous ceux qui avaient fait des commentaires négatifs sur sa mère avaient été tués par Hiro. Peu après, la grand-mère de Sion aperçut Hiro devant leur maison et l'invita à entrer. En entendant cela, Sion se précipita pour le saluer. Elle demanda s'il était sorti pour voir sa mère, mais Hiro, qui ne répondit pas, entra ensuite dans la pièce et se couvrit d'une couverture. Sion éteignit alors la lumière de la chambre, laissant Hiro seul avec ses pensées. Se rappelant de l'homme d'âge mûr qui avait commis l'impensable dans une gare, dont le sang avait taché l'uniforme scolaire de Hiro, le poussant à réfléchir au motif derrière cet acte tragique. Le lendemain matin, Sion et sa grand-mère prirent leur petit déjeuner, mais Hiro n'était toujours pas sorti de sa chambre. Sion s'approcha de lui, mais Hiro resta silencieux. Inquiète, Sion partit pour l'école, préoccupée par les pensées sur le bien-être de Hiro. À l'école, elle entendit des élèves discuter de la situation de Hiro, se sentant triste à leurs mots. Plus tard, en marchant, elle rencontra des enfants jouant dans le parc, leur joie lui arracha un sourire. Se sentant mal à l'aise, Sion entra dans la chambre de Hiro pendant qu'il dormait. Elle se demanda quand les autorités captureraient le coupable, espérant que Hiro ne resterait pas un fugitif. Hiro entendit cela et avoua alors toutes ses actions à Sion, racontant la nuit où il avait été frappé par un ovni et transformé en machine. Malgré lui avoir montré sa forme mécanique, Sion resta sceptique, attribuant cela à un tour de magie. Pour prouver le contraire, Hiro souleva Sion et s'envola avec elle. Il se déclara ennemi de l'humanité, ayant l'intention d'éliminer tout le monde sur Terre. Dépassé, Sion implora Hiro de rester avec elle et sa grand-mère. Touché par son insistance, Hiro promit de rester avec Sion pour toujours et de venir en aide à autant de personnes qu'il en avait tuées. Soulagés et joyeux, ils décidèrent de se lancer ensemble dans ce voyage. D'autre part, une employée de bureau nommée Nanao, souffrant d'un cancer avancé et se sentant désespérée, envisageait de commettre l'impensable. Compatissant à sa situation, un collègue lui offrit son soutien. Nanao, incapable de rassembler le courage nécessaire, nourrissait le désir de vivre. Dans un parc, elle pleurait amèrement, mais après avoir lu un tweet sur quelqu'un capable de guérir sans frais, elle décida de rencontrer Hiro. Ce dernier prit alors ses mains pour la guérir et lui conseilla de passer des examens médicaux, demandant des mises à jour via Twitter si elle récupérait. Peu de temps après, Hiro traita avec succès 50 personnes, la nouvelle se répandant rapidement sur les réseaux sociaux, attirant des patients de loin. Sion fut ravi d'apprendre cela et ils voyagèrent au-delà de leur région pour soigner des patients en quête de guérison. 2 mois passèrent, les rumeurs circulaient sur le lieu où se trouvait Hiro, certains spéculant sur sa disparition et l'échec de la police à l'appréhender. Malgré cela,
Hiro et Sion continuèrent à aider les autres en traitant leur maladie, utilisant la capacité de vol de Hiro pour se déplacer, ce qui ravissait Sion. Hiro, taquin, les fit voler autour, promettant de toujours chérir Sion. Ensuite, ils dînèrent avec leur grand-mère bien-aimée, l'atmosphère était chaleureuse et ils rirent joyeusement. Cependant, alors que Sion dormait profondément, sa maison fut perquisitionnée par la police. Sion se réveilla et se rendit à la cuisine pour se laver les mains. Quand elle se retourna, la police était déjà entrée et avait pris d'assaut sa maison, armée de fusils. Sion hurla alors et dit à Hiro de s'enfuir. Alors que des coups de feu éclataient, blessant à la fois Sion et sa grand-mère. Témoin de la tragédie, Hiro fut pris de colère et riposta contre la police. Il porta la Sion inconsciente et sa grand-mère en sécurité, évitant la foule dehors. Submergé de chagrin, Hiro tenta de guérir leurs blessures avant de s'envoler loin. Le lendemain matin, la NASA fit une annonce concernant un astéroïde approchant qui devait entrer en collision avec la Terre bientôt, détournant l'attention des gens des récentes activités de Hiro. Pendant ce temps, Mari rencontra Oda, le fils d'un célèbre dessinateur de bande dessinée, sur le chemin du retour. Envieuse de la vie d'Oda, Mari entama une conversation sur son père, mais quelque chose la contraria, ce qui la poussa à le quitter abruptement. En même temps, Inuyasha se confia à Ando au sujet de sa relation tendue avec Mari. Inuyasha sentait que Mari le haïssait depuis l'adolescence. Il se remémora comment Mari s'accrochait à lui de peur de le perdre, mais maintenant, son comportement avait changé et elle se liait d'amitié avec des étudiants populaires. Ce qui rendait improbable qu'elle se lie d'amitié avec des personnes introverties comme Ando, un fait qu'Ando confessa maladroitement à Inuyasha. Pendant ce temps, Mari était motivée par l'ambition de construire une maison spacieuse adaptée à sa famille, alors elle commença à élaborer des plans pour sa résidence de rêve. Inuyasha, quant à lui, se concentra sur la pratique de sa capacité à manipuler les véhicules sans contact physique, avec l'aide d'Ando pour maîtriser cette compétence. Bien qu'ils aient finalement réussi, Ando souligna qu'Hiro pouvait manipuler plus de 10 véhicules, les exhortant à intensifier leurs efforts pour affronter Hiro. Le lendemain, Mari discutait des options universitaires avec son ami en marchant ensemble. Reconnaissant le talent artistique de Mari, son ami lui suggéra de poursuivre dans cette voie, mais Mari rejeta l'idée en raison de problèmes financiers. Plus tard, en rentrant chez elle, Mari remarqua son père accompagné de son camarade de classe, Ando, ce qui l'incita à les suivre par curiosité. À sa grande surprise, ils se dirigèrent vers l'hôpital, où Mari fut étonnée de voir Inuyasha soigner des patients avec ses pouvoirs. Elle continua à les suivre jusqu'à ce qu'elle voie son père se transformer en machine et s'envoler. Perdue dans ses pensées, Mari rentra chez elle, où sa mère l'interrogea sur ses notes en déclin. Mari exprima alors son désir de ne pas aller à l'université et de devenir mangaka, mais sa mère s'y opposa. Au milieu de leur désaccord, Inuyasha intervint et soutint étonnamment le souhait de Mari, à condition qu'elle termine d'abord ses études. Pendant ce temps, Sion et sa grand-mère commencèrent à vivre dans un nouvel environnement, soutenu par l'assistance financière mensuelle envoyée par Hiro. Malgré cette aide, les méfaits de Hiro persistaient, avec une attaque contre le siège de la police centrale de Tokyo. Se transformant en une machine sans cœur, Hiro massacra impitoyablement tout le monde à l'intérieur, à l'exception d'un détective qui l'épargna. Hiro ordonna au détective de regarder jusqu'au bout, pour voir qui gagnerait entre la police et lui. Peu de temps après, Hiro partit, pour se retrouver entouré par la police armée à l'extérieur. Malgré leur puissance de feu, Hiro fit face avec audace jusqu'à ce qu'il soit abattu par un tireur d'élite. De plus en plus de forces spéciales arrivèrent, et tout cela fut diffusé en direct à la télévision. Hiro, inconscient, se transforma ensuite en machine émettant des tirs automatiques et tua tous les policiers, forces spéciales et civiles. Finalement, Hiro perdit connaissance d'épuisement. Cependant, sous la pluie qui le revitalisa, Hiro déchaîna une rafale de tirs, éliminant toute opposition. Lorsqu'il se retrouva face aux derniers officiers, Hiro épargna le détective qu'il avait épargné plus tôt, le laissant avec un sentiment de frustration. Le lendemain, Tokyo était plongé dans le choc et l'indignation face à la violence croissante de Hiro contre les forces de l'ordre. En même temps, Inuyasha prenait son petit déjeuner avec sa famille et entendait le programme télévisé discuter du massacre commis par Hiro. Inuyasha était furieux et détestait le comportement extrêmement maléfique de Hiro, réfléchissant à la manière de le combattre, tout en ne parvenant toujours pas à bien contrôler ses pouvoirs. Avec le temps, les habitants de Shinjuku se divisèrent en deux camps, ceux qui s'opposaient à Hiro et ceux qui le soutenaient. Des forums en ligne émergèrent, avec des discussions sur les actions de Hiro suscitant à la fois des critiques et des admirateurs. Hiro se constitua même un fan club, certains résidents applaudissant ses méfaits. En réponse, la police a tenu une conférence de presse sur les actions de Hiro, le déclarant ennemi de l'État. Inuyasha et Ando ont été choqués par la transformation de Hiro en une machine à tuer impitoyable. Malgré leurs efforts pour le localiser, Hiro avait bloqué leur accès. Pendant ce temps, Hiro diffusait en direct sur les écrans des grandes rues, déclarant son intention d'éradiquer tous les citoyens et se proclamant ennemi de l'État.
Hiro s'est lancé dans un massacre massif, déchaînant des tirs sur les civils, causant de nombreuses victimes. Inuyasha a tenté de localiser Hiro, tandis qu'Ando cherchait à découvrir la source des meurtres commis par Hiro. Finalement, Ando découvrit que Hiro orchestrait les meurtres à travers les smartphones. Ando alerta Inuyasha, suggérant de perturber le signal de Hiro pour inciter les civils à jeter leur téléphone. Cependant, Hiro détecta leur interférence et utilisa les écrans à travers la ville pour poursuivre son attaque. Inuyasha se précipita alors à Shinjuku pour stopper la folie meurtrière de Hiro, mais il arriva trop tard, car Hiro était déjà parti. Hiro a revendiqué 100 vies ce jour-là seul, le qualifiant d'essai pour son plan de tuer 1000 personnes quotidiennement. Méfiant de l'implication d'Ando, Hiro le désigna comme ennemi, croyant qu'il collaborait avec la police. Pendant ce temps, la peur saisissait les résidents de Shinjuku, les incitant à rester vigilants et sur leur garde. La femme d'Inuyasha a mis en garde leurs enfants de laisser leur téléphone à la maison. Marie a alors rencontré Hanako dehors et lui a promis de lui apporter de la nourriture en rentrant de l'école. Pendant ce temps, il y avait de plus en plus de plaintes parmi les résidents sur l'incapacité de la police à appréhender Hiro. Lors d'un événement séparé, Hiro a contacté Sion, se demandant pourquoi elle continuait à vivre dans des conditions défavorables malgré l'argent qu'elle recevait de lui chaque mois. Sion a répondu, exprimant son refus d'utiliser l'argent et sa colère envers les meurtres de Hiro. Hiro a justifié ses actions, expliquant que l'évitement des meurtres le conduirait à être poursuivi par la police. Déçu par ces explications, Sion s'est éloigné de Hiro, mettant fin brusquement à la conversation. D'autre part, Marie a accompagné son amie au cinéma. Après le film, elles ont visité une tour d'observation à proximité. Marie a réalisé qu'elle devait acheter de la nourriture pour Hanako, alors elle a cherché dans la région, mais n'a trouvé aucun vendeur. Son amie a suggéré qu'elle l'achète plus tard en rentrant chez elle. Pendant ce temps, Hiro se préparait à mettre en œuvre son plan mortel. Employant une tactique différente de la veille, il a contrôlé un avion et l'a dirigé pour descendre sur la ville de Shinjuku, causant une destruction massive. Ando a été témoin du spectacle horrifiant alors que les avions tombaient du ciel, semant le chaos parmi la population ignorante. Malgré le chaos et la panique, Hiro persistait dans ses actions maléfiques, infligeant de nombreuses pertes. Ando a contacté de toute urgence Inuyasha, implorant son intervention pour arrêter la folie de Hiro. Inuyasha, propulsé par les fusées à l'intérieur de son corps, s'est précipité sur les lieux. Cependant, ses efforts se sont révélés vains alors que l'attaque de Hiro continuait, laissant Inuyasha profondément triste. Ando a ensuite alerté Inuyasha d'une deuxième attaque, fournissant les coordonnées. Inuyasha s'est rapidement dirigé vers le lieu et a réussi à intercepter l'avion détourné. Utilisant sa force, Inuyasha a tenté de guider l'avion vers la sécurité, mais il s'est avéré instable, ce qui a entraîné la rupture de son aile et son crash dans un immeuble. Heureusement, l'avion a finalement atterri sur la plage, et les passagers s'en sont sortis indemnes. Au milieu du chaos, Marie a demandé de l'aide à Inuyasha. Elle et son amie étaient piégés dans la tour d'observation, l'ascenseur de l'immeuble étant hors service, et Marie manquait d'air. Inuyasha a alors demandé où se trouvait Marie avant de se préparer à partir, mais Hiro l'a bientôt repéré et s'est approché. Hiro a demandé pourquoi Inuyasha était intervenu dans sa démonstration destructrice, affirmant leur nature robotique commune. En réponse, Inuyasha a précisé que malgré sa forme mécanique, il conservait un cœur humain, contrairement à Hiro, qui manquait d'empathie sauf lorsqu'il infligeait des dommages. Enragé, Hiro a attaqué Inuyasha, déclenchant une bataille féroce de pouvoir. Malgré la supplique d'Inuyasha de donner la priorité à sauver sa fille, Hiro l'a ignoré, en colère parce qu'Inuyasha devait être le héros. D'autre part, Marie luttait pour respirer à cause de la fumée brûlante, elle a appelé Inuyasha en demandant à son père de transmettre son message à sa mère. Lui disant qu'elle aimait beaucoup sa mère. Courant contre la montre, Inuyasha a volé avec une fusée jusqu'au lieu où se trouvait Marie, poursuivi sans relâche par Hiro. Alimenté par la colère, Inuyasha a infligé un coup dévastateur à Hiro, mais Hiro s'est avéré résistant, continuant à riposter. Ils ont tous deux déchaîné leurs pouvoirs de robots respectifs, mais Hiro, très fort, était difficile à vaincre. Finalement, Inuyasha a fendu la tête de Hiro et a arraché ses deux mains, le rendant impuissant. Hiro s'est alors effondré inconscient au sol, incitant Inuyasha à se précipiter à l'endroit où se trouvait Marie. Peu de temps après, il est arrivé pour trouver l'immeuble réduit en cendres, réalisant qu'il était trop tard. Submergé de chagrin, Inuyasha a pleuré en voyant Marie inconsciente, l'imaginant comme la petite fille et la jeune fille devenue une belle adolescente. Avec toute sa force, il a utilisé ses pouvoirs pour l'aider, priant même pour un miracle. Finalement, un miracle s'est produit lorsque Marie a repris connaissance, embrassant son père étroitement et les larmes coulant. Après cela, Inuyasha a résolu de continuer à aider les autres au milieu du chaos causé par Hiro, instruisant Marie de rentrer chez elle pendant qu'il s'occupait des blessés. Il a survolé la ville, apportant des guérisons à ceux dans le besoin. Les gens pensaient qu'Inuyasha était un dieu descendu du ciel. Ando a également pleuré de joie en sachant que les actions d'Inuyasha avaient réussi à vaincre Hiro.
Maintenant, Shinjuku et Tokyo étaient dévastés en raison de l'incident. D'un autre côté, le corps de Hiro a été découvert par deux filles qui ont entendu une voix émanant d'une poupée, demandant de l'eau. Les filles ont alors donné du jus à Hiro. Pendant ce temps, Inuyasha est rentré chez lui le matin, et la nouvelle de sa guérison des gens s'est rapidement répandue dans toute la ville. Sa famille, témoignant de ses actions, s'interrogeait s'il s'agissait vraiment de lui. Inuyasha a ensuite révélé sa forme robotique à sa famille, s'excusant et déclarant son départ car il ne se sentait plus humain. Cependant, sa femme et ses enfants l'ont retenu, exprimant de profondes émotions en se serrant dans les bras. Takeshi, bien que confus, admirait son père comme un héros. D'un autre côté, toute la ville vibrait d'admiration pour Inuyasha, célébré comme un héros. Ando a raconté l'admiration du public pour Inuyasha alors qu'il conversait au téléphone. En rentrant chez lui, Ando a vu une silhouette d'un homme sans bras dans sa chambre. Il a alors allumé la lumière, et il s'est avéré être Hiro. Ando, effrayé, ne s'attendait pas à ce que Hiro vienne. Hiro a informé Ando de sa défaite par Inuyasha, surprenant Ando par sa présence. Offrant un manga comme distraction, Ando a appelé secrètement Inuyasha et l'a informé de la présence de Hiro chez lui. Inuyasha a été choqué et s'est précipité là-bas. Quand Ando est revenu, Hiro a raconté ses rencontres avec Inuyasha qui intervenait toujours dans ses actions et contrecarrait ses plans. Ando a alors révélé qu'il venait d'appeler Inuyasha et lui avait demandé de venir. Hiro a exprimé le désir de renouer avec Ando, mais Ando, en colère contre les actions de Hiro, sentait que Hiro n'était pas humain mais une machine à tuer. Entendant cela, Hiro a versé des larmes puis s'est levé et est parti. Peu de temps après, Inuyasha est arrivé chez Ando, pour découvrir que Hiro était déjà parti sans faire de mal à Ando. Les gens autour ont collectivement maudit Hiro, souhaitant sa capture et sa punition. Se sentant sans but, Hiro a observé Sion et sa grand-mère de loin alors qu'elle rentrait chez elle. Pendant ce temps, Takeshi avait encore du mal à croire au héroïsme de son père et faisait face à la tristesse due au harcèlement à l'école. En rentrant chez lui, Inuyasha rencontra Takeshi et ils marchèrent ensemble. Takeshi exprima le désir de devenir une machine et un héros pour obtenir des éloges et éviter la mort. En réponse, Inuyasha expliqua la valeur de la vie et cita les actions erronées d'Hiro comme exemple. Il partagea son propre parcours, lorsqu'il était très faible et impuissant, inculquant à Takeshi de la gratitude pour son état actuel. Le lendemain, la famille d'Inuyasha partit en vacances, profitant de moments de bonheur et de détente. Cependant, à leur retour, ils furent confrontés à la nouvelle d'une collision imminente avec un astéroïde. Le président américain annonça une opportunité ouverte à quiconque voudrait tenter de prévenir la catastrophe, incitant Inuyasha à envisager de détruire l'astéroïde seul. Au fil du temps, les gens priaient et espéraient un miracle pour sauver la Terre. Une nuit, Inuyasha se lança, intentionnellement pour affronter la crise. Marie, réalisant le départ de son père, tenta de le persuader mais sans succès. Cependant, Inuyasha promit à Marie qu'il reviendrait sain et sauf, puis s'envola avec les fusées de son corps dans l'espace. Dans l'espace, Inuyasha affronta le gigantesque astéroïde et tenta de le détruire. Malheureusement, les efforts d'Inuyasha échouèrent car l'astéroïde était si gros et nombreux. Inquiète pour le bien-être d'Inuyasha, Ando le pressa de retourner auprès de sa famille, mais Inuyasha, se sentant responsable en tant que robot, resta déterminé à sauver la Terre. Malgré ses meilleurs efforts, Inuyasha ne put détruire qu'une petite partie de l'astéroïde avant d'épuiser son énergie. Épuisé et incertain de sa prochaine action, Inuyasha fut surpris par l'arrivée d'Hiro. Hiro exprima son désir d'aider, motivé par son affection pour ses proches comme Sion et Ando. Hiro proposa alors une solution, se sacrifier pour déclencher et détruire l'astéroïde. Il instruisit Inuyasha d'activer l'explosion en appuyant sur le bouton de son œil. À la suite des événements, Inuyasha retourna sur Terre pour faire ses adieux. Il contacta Ando par téléphone, révélant le sort d'Hiro. Submergés de chagrin, Ando et Sion pleurèrent de manière hystérique, réalisant qu'ils perdraient Hiro pour toujours. Inattendu, Inuyasha décida de se sacrifier en déclenchant l'explosion aux côtés d'Hiro pour détruire l'astéroïde et sauver la Terre. Il mentit délibérément à Ando avant de déclencher l'explosion en appuyant sur le bouton de son œil, réussissant à détruire l'astéroïde. Avec la Terre désormais sauve, la vie reprend son cours normal pour ses habitants. La famille d'Inuyasha pleure son sacrifice, réalisant qu'ils ont perdu leur bien-aimé Inuyasha. Peu de temps après, ils reprirent leur vie comme d'habitude. Takeshi, toujours confronté à des brimades, trouve le courage de se défendre. Pendant ce temps, Marie reçoit des nouvelles des résultats de son concours et est stupéfaite par sa victoire. Submergée de joie, elle se précipite chez elle pour partager la nouvelle selon laquelle elle a réussi à devenir auteur de manga, marquant la fin de l'histoire. La leçon morale de l'histoire, si jamais vous vous retrouvez transformé en robot et causant le chaos, souvenez-vous toujours d'avoir des piles de rechange ou du jus d'orange pour vous réhydrater.